Bienvenue dans cette bulle numérologique pour te parler des énergies de l'année 2025. J'aime bien t'enregistrer cet épisode de podcast en début d'année ou en fin d'année pour te parler des énergies de l'année et des énergies collectives en l'occurrence numérologiques de l'année 2025. Ici, on va parler des énergies collectives. Ça veut dire que c'est une année universelle. Tout le monde va vibrer sur cette énergie 9 en 2025. D'un point de vue personnel, tu vas peut-être vibrer sur une autre énergie. Pour ma part, je vais vibrer en 2025 dans une année 8. Donc en 2024, j'étais en année 7 et je vais passer en année 8. Donc voilà, ça veut dire autre chose pour moi. À la fin de cet épisode, je vais te parler de chaque année personnelle et te donner quelques indications sur chaque année personnelle. Ça t'aidera aussi à comprendre à quel moment de ton cycle tu es. Donc pour revenir à cette année 2025, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous fait 9. Une année 9, c'est donc une année d'achèvement. On va terminer quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va clôturer des dossiers qui n'étaient pas clôturés. On va vraiment terminer, mettre un point final à quelque chose, d'un point de vue collectif en tout cas. Ça peut nous faire aussi repenser à l'année 2017, puisque le début de cycle a commencé en 2017, on était dans une année 1 collective. Donc depuis 2017, il s'est passé des choses et donc on achève, on termine ce cycle de 9 ans. C'est vrai que c'est une année qui va nous amener à clôturer certaines choses, mais aussi peut-être à atteindre un certain idéal, puisque le 9, quand on parle de 9 en termes de personnalité, ça va être vraiment des personnes très idéalistes. Pour moi, le 9, c'est l'humaniste complètement dévoué aux autres et dévoué à une cause humanitaire. Ça peut être typiquement la personnalité d'un 9. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dévoué à une cause plus sombre et plus dark, plutôt sectaire. C'est évidemment à prendre toujours dans les deux pans, le côté positif et le côté plus négatif, puisque même en numérologie, il y a ce côté qui est présent, c'est-à-dire chaque chose dans l'univers a un côté positif et négatif. Comme toi d'ailleurs, comme chaque humain, comme tout ce qui existe sur Terre, nous n'habitons pas sur une planète des bisounours. Donc c'est toujours important pour moi de le rappeler que tout, même en numérologie, a un côté positif et négatif. Donc le 9, c'est vraiment la fin de cycle, l'achèvement, l'idéalisation aussi d'une situation, l'accomplissement de quelque chose qui prend fin, et c'est forcément la clôture d'un chapitre de notre vie pour en débuter à nouveau en 2026. Donc puisqu'on sera en année 1 en 2026. Donc c'est toujours le moment, en année 9, de mettre fin à ce qui doit se terminer, à ce qui ne résonne plus avec votre idéal de vie. Donc je trouve que pour ceux qui ont fait la dernière bulle collective, créer sa vision pour 2025, c'est intéressant aussi de voir. D'ailleurs, on a vu pour chacune des participantes leur année personnelle et je trouve ça très intéressant de prendre ça en considération et ça nous aide à comprendre aussi que la vie est de nous rappeler toujours que la vie n'est faite que de cycles, de début, de fin. Et que tout peut recommencer différemment comme on le souhaite pour soi. Donc le 9 va nous amener peut-être à clôturer une période, un fonctionnement, un projet, peu importe, mais il y a quelque chose qui s'achève vraiment. Pour moi, le 9, c'est typiquement quand on parle en tout cas de personnalité, par exemple, en nombre de caractères, le 9 peut être une personne vraiment très altruiste, très idéaliste aussi, dévouée à une cause humanitaire, comme je vous le disais précédemment, ou qui est au contraire dévouée à une cause plus sombre,
évidemment, chacun est libre de choisir ce qu'il veut nourrir dans sa vie, le positif ou le négatif, la lumière ou l'ombre. Dans tous les cas, c'est une année qui va nous permettre de terminer quelque chose et de passer à autre chose. D'un point de vue individuel, j'ai envie de vous parler, je pense que j'ai terminé globalement sur l'année 2025 et je vais passer à chaque année personnelle. Donc là, on parlait en 2025 de l'année 9 d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue personnel, pour toi, c'est peut-être différent. Donc pour ma part, je rentre en année 8 en 2025 d'un point de vue personnel. Je vais juste vous faire un petit topo du début à la fin et vous expliquer aussi comment calculer votre année personnelle. C'est simple, en fait, vous allez prendre votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année 2025. Donc, je vous donne un exemple. Le 6 novembre, par exemple, c'est ma date en fait d'anniversaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de me souhaiter bon anniversaire l'année prochaine. Je plaisante, mais donc 2025 plus 6 plus 11, vous allez additionner en fait tous les chiffres, les réduire jusqu'à ce qu'ils atteignent un nombre entre 1 et 9. Donc 6 plus 1 plus 1 plus donc 9, puisque 2025 est une année 9, ça nous donne le chiffre 8. Donc ça va être une année pour moi 8. Donc voilà, faites votre calcul. Si vous êtes né le 2 février, vous faites 2 plus 2 plus 9. Ainsi de suite, selon votre date de naissance. On va commencer si tu es en année personnelle. Une année personnelle, j'y arriverai. C'est un début de cycle. On initie quelque chose de nouveau. On recommence quelque chose et aussi on se concentre plus sur soi-même. Le 1 va être plutôt tourné vers lui et vers son accomplissement à lui. Donc, on peut toujours regarder chaque nombre comme il est, d'un point de vue graphique. Le 1, c'est quelqu'un qui se tient droit et qui est plutôt seul, qui va avoir envie d'être le centre de l'attention. Typiquement, les personnes qui ont le 1 en personnalité, par exemple, bon, en général, ce sont des personnes avec qui j'ai parfois du mal à relationner, je dois l'avouer, mais ce sont des personnes qui sont assez centrées sur elles-mêmes, qui ont besoin d'être le centre de l'attention, mais qui sont aussi de très bons leaders et fédérateurs. Ils arrivent à rassembler autour d'eux, donc c'est très positif, mais ça peut être dans le côté très négatif, des gens hyper égocentrés, qui pensent qu'à leur gueule. Mais en année 1, c'est peut-être justement aussi parfois ça qu'on doit faire, se concentrer sur soi, faire de soi sa priorité, aller dans des projets qui nous tiennent à cœur, commencer quelque chose qu'on a envie de faire. En tout cas, il y a le début et c'est aussi l'arcane du battleur. Donc c'est celui qui va avoir envie de faire peut-être plein de choses ou de commencer quelque chose ou de créer quelque chose de ses mains. Donc ça, c'est vraiment une énergie de début de cycle. On commence, on initie, on s'élève aussi individuellement, on fait de soi sa priorité, on devient un petit peu plus égoïste. Si on ne l'est pas de caractère, ça nous aide à peut-être renforcer ça en année 1. Alors, je vais passer à l'année 2. L'année 2, le 2, c'est vraiment la collaboration, l'association. Donc en année 2, on va peut-être être invité à collaborer un peu plus, à s'associer à d'autres personnes, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Donc ça veut dire aussi peut-être faire couple, se marier, s'engager avec une autre personne, s'associer aussi à d'autres personnes pour prospérer dans son travail, selon évidemment ce qui vous parle. Mais le 2 est le collaborateur, celui qui aime prendre soin de l'autre. C'est quelqu'un qui, au contraire du 1, n'est pas du tout égocentrique, mais qui peut, dans son côté négatif, être plutôt dépendant des autres. Donc attention en année 2 de ne pas tomber dans la dépendance aux autres ou dans la dépendance affective
ou dans toutes sortes de dépendances à un deuxième élément. Le 2, c'est aussi faire couple et construire quelque chose à deux ou avec d'autres personnes, que ce soit de nouveau professionnellement ou personnellement, selon ce qui vous parle. Le 2 va nous permettre de collaborer, de s'associer pour prospérer. Donc c'est quelqu'un aussi de très empathique, le 2, puisqu'il comprend très bien celui qui est en face. C'est vraiment aussi le côté effet miroir. Je me vois en toi. Et pour moi, c'est vraiment une belle année, voilà, pour collaborer avec d'autres personnes, pour peut-être aussi développer ces associations, ces amitiés, ces collaborations. En année 3, une année que j'aime beaucoup, en tout cas j'aime bien ce nombre, le 3, c'est un nombre assez enflammé, j'ai envie de dire, vibrant. Le 3, vous voyez aussi au niveau du graphique, je trouve qu'il me fait penser, en tout cas ça me fait souvent penser à une femme enceinte, comme le 6 d'ailleurs, et il porte aussi parfois des similitudes, le 6 et le 3. Le 3, c'est vraiment une année alors de communication. En 3, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à s'exprimer dans le sens artistique même du terme, ou peut-être à davantage exprimer et communiquer sur les réseaux par exemple. C'est vraiment le 3 parle souvent d'expression, mais aussi d'expression au travers des médias. Vous allez peut-être davantage vous exprimer sur ce qui compte pour vous, avec passion, puisque le 3 a ce côté très passionné. Je dis souvent, en termes de personnalité, le 3, c'est quelqu'un de tout feu, tout flamme. J'aime bien cette énergie parce qu'elle est pure, elle est vibrante. Voilà, elle dit ce qu'elle pense quand elle le pense, ça sort comme ça. Ça sort sans avoir réfléchi, c'est un peu parfois un boulet de canon qui nous arrive dessus, donc ça peut être déstabilisant si on n'a pas l'habitude. Mais moi, j'aime bien cette énergie qui est vraiment une énergie aussi de la Vénus, donc une énergie plutôt féminine, mais ardente, on fire, tu vois, assez brûlante parfois. Et donc, c'est une année voilà, où ça peut partir un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment beaucoup de communication. Dans le côté négatif du 3, c'est que justement, il peut partir de manière un peu impulsive. Voilà, je cherchais le mot. Ça peut être en termes de personnalité des personnes qui vont être très impulsives et qui vont exploser en fait. Ce sont des personnes aussi qui vont parler beaucoup, qui vont avoir besoin aussi de beaucoup partager, de communiquer. Mais c'est très positif dans le côté créatif aussi et artistique. Ce sont des artistes les 3, mais des artistes qui vont utiliser leur voix en fait pour exprimer leur art. Ensuite, on va passer au 4. Une année 4. Le 4, c'est vraiment pour moi, je le dis toujours que c'est un château de cartes, le 4. Donc, soit il est construit sur des bases solides et là, il tient. Soit le château de cartes s'effondre parce que les fondations ne sont pas solides et donc il va falloir le reconstruire. Ça parle aussi de travail, de dévouement à la tâche, de se dévouer dans ce qu'on fait et dans le travail qu'on accomplit. Ça peut être justement une année où on travaille beaucoup, mais en fait pour construire des fondations solides à sa maison. Que ce soit voilà, d'un point de vue professionnel, personnel, c'est une année de fondation, de construction. On dépose les briques l'une après l'autre pour construire sa maison, où on dépose les cartes correctement, avec minutie, dévouement, pour qu'elles soient stables et qu'elles tiennent bien. Donc voilà, pour moi, en termes de personnalité, le 4, ça va être clairement des personnes très dévouées, à tel point que parfois, dans le côté négatif, elles vont peut-être parfois s'oublier dans leur travail et s'oublier finalement dans leur côté dévoué aux autres et dévoué à la tâche. Mais ce sont des personnes voilà, qui vont beaucoup travailler, qui vont être assez dévouées à ce qu'elles font. Je redis le mot, mais ce terme va très très bien au 4. Une année aussi de consolidation, de construction, mais aussi justement de parfois déconstruction pour reconstruire sur des bases un peu plus solides.
Oui, c'est ça, une année 4. On constate les fondations. Ok, est-ce qu'elles sont bien solides ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Si elles ne le sont pas, on les renforce. En année 5, on va passer à l'année 5. Une année de changement. Une année, c'est un milieu de cycle. Le 5, on est au milieu du cycle de 9 ans. Il y a les 4 premières années, il y a le 5 et puis il y a les 4 dernières années. Le 5, il va faire la jonction entre les deux finalement. Et ça va être une année forcément de mouvement, on va passer d'un côté à l'autre. Ça peut être une année où on fait beaucoup de rencontres, mais ça peut être aussi une année où on voyage, on part à l'aventure, on s'ouvre à l'extérieur. Une année aussi où on va être peut-être plus épicurien. Le 5 est quelqu'un qui va être en termes de personnalité curieux des autres, qui va adorer l'aventure, qui va avoir besoin de mouvement, de bouger en fait. Ça peut être aussi typiquement une année 5 où on déménage, où on change d'habitation, où on change d'état d'esprit. Il y a un changement en tout cas. Il y a un truc qui bouge, ça déménage en année 5. D'un point de vue, au sens propre comme au figuré, en année 5, ça va bouger, ça va déménager. Donc ça peut être aussi dans le côté plus négatif du 5, encore que j'ai du mal à trouver des aspects négatifs du 5, alors que j'ai pas du tout de 5 dans ma numérologie. Mais c'est vrai que ce sont en général des personnes, pour moi, très ouvertes aux autres, très généreuses, qui sont aussi capables de partir sur un claquement de doigts en vacances, qui sont assez libres, voilà, c'est ça le terme. Et donc du coup, qui dit liberté dit parfois excès de liberté en fait, excès d'indépendance et peut-être pas assez investi dans d'autres domaines comme le 4, le 3, etc. Donc ça, c'est au niveau du 5. L'aventure, la liberté, ça va être vraiment très important en année 5. Le 6 maintenant. Dans une année personnelle 6, pour moi, c'est l'année de la pureté. Donc tu vas enfin comprendre en année 6 quelles sont les relations qui sont belles pour toi. Qui fait vraiment partie de ta famille au sens propre comme au sens figuré. Famille, ça peut être aussi la famille que tu crées, mais les liens vont être renforcés, mais les liens purs, ceux qui viennent vraiment du cœur. Pour moi, une année 6, j'aime bien cette année. Je vois qu'une année 6, c'est une année plutôt doudou, une belle année, une année où on partage des beaux moments avec ceux qu'on aime, avec ses proches. C'est plutôt axé famille en fait et amitié sincère en année 6. Et quand je repense, si vous regardez un peu tous ces cycles et cette année, vous pourrez voir aussi à quel point, en tout cas pour ma part, ces dernières années, j'ai vraiment constaté l'empreinte énergétique de chaque nombre dans chaque année. Et l'année 6 était une très belle année pour moi d'un point de vue familial, avec mes proches, mes enfants. Donc c'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Donc j'ai enfin pu retrouver ma tribu en année 6 et profiter d'eux un peu plus. Donc ça c'est le côté positif. Dans le côté négatif du 6, on va parler aussi de son côté trop sensible peut-être, mais en tout cas trop attaché à et responsable du bien-être de tout le monde. Il va peut-être être trop tourné vers les autres, le 6, et pas assez vers lui-même. Donc il va être parfois se sacrifier en fait pour les autres. Il est tout à fait capable de se sacrifier pour les autres. Pour moi, le 6, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la beauté des choses, que ce soit une œuvre d'art. Il aime cette beauté pure qui émane de choses comme la nature, comme la famille. C'est une personne de valeur, vraiment, le 6, selon moi. C'est une personne aussi qui peut être très maternante, en fait. Vous voyez, je vous le disais comme le 3, mais le 6, si vous regardez la forme, le graphisme du 6,
pour moi, c'est vraiment typiquement la femme enceinte. Quelqu'un qui prend soin des siens, qui prend soin de ses enfants, de son mari, de sa famille. Ça, pour moi, c'est vraiment une personne 6. Donc, en année 6, forcément, tu vas peut-être être plus préoccupé par ça, par ta tribu, ta famille, tes proches, ceux que tu aimes sincèrement. Voilà, j'aime bien cette année. J'ai l'impression que j'ai changé de voix quand j'ai parlé de cette année. Mais c'est vrai que c'est une belle année, l'année 6. Si vous la vivez en 2025, c'est chouette. Année 6, maintenant on arrive à l'année 7. Une année 7, c'est ce que je viens de terminer de mon côté. Une année 7, c'est une année d'apprentissage. On apprend quelque chose, on se remet à une formation, on maîtrise un certain apprentissage, une certaine connaissance, ou on maîtrise, peu importe, mais on va vers la maîtrise de quelque chose. C'est une année forcément d'études, donc un peu d'ermite et donc un peu de solitude en année 7. Évidemment, la solitude n'est pas que négative, elle peut être positive si on la choisit. Mais c'est vrai que c'est une année qui va nous pousser à peut-être revenir vers soi et vers son intériorité. Après une année 6 où on s'est bien occupé des autres, en fait, c'est un juste retour des choses, de revenir à soi, à ce qui est important pour soi, à nos propres apprentissages, à son intériorité. Et voilà, à faire un travail aussi peut-être sur soi, un travail ça peut être aussi un travail thérapeutique finalement en année 7, où on peut reprendre une formation. Moi typiquement, j'ai passé mon année en formation. Diverses formations, mais j'ai passé mon année en formation pour apprendre quelque chose que je ne maîtrise pas, une compétence que je ne maîtrise pas. Donc typiquement, c'est ça le 7. Du coup, dans le côté négatif, si on parle d'un côté négatif du 7, c'est peut-être ce côté un peu trop replié, trop ermite, trop solitaire et qui a du mal à aller vers l'extérieur. En tout cas, en termes de personnalité, je parle. Mais ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de solitude, d'espace pour soi, pour apprendre, pour maîtriser davantage les sujets qui l'intéressent, pour apprendre à connaître une nouvelle compétence. En tout cas, le 7, c'est vraiment une année d'études. Je vais la résumer comme ça. Études, maîtrise et connaissance et solitude. Donc en année 8, on va passer à l'année 8 maintenant. Année 8, année ambition, stratégie, équilibre aussi, mais karma également, dans le sens où tout ce qu'on a planté en fait dans le cycle, je rigole parce que des fois on plante des trucs qui sont pas forcément positifs entre guillemets et en année 8 c'est clair que ce que vous avez semé va vous revenir. C'est la roue du karma, c'est ce qu'on sème, on le récolte. Donc tout ce que vous allez faire aussi en année 8 va être important dans l'intention que vous posez. Parce que le 8, dans son côté plus négatif, va être quelqu'un d'assez stratégique, voire un manipulateur. C'est-à-dire que le 8, quand il a une idée en tête, une ambition en tête, il peut y arriver par tous les moyens. Et il peut même y arriver par des moyens... des moyens qui laissent un petit peu à désirer, c'est-à-dire la stratégie, la manipulation. Voilà. Le 8, finalement, il va être prêt à tout pour atteindre ses ambitions. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre de côté tes valeurs et ce qui compte pour toi et ta bienveillance pour atteindre tes objectifs en année 8. Mais voilà, les personnes qui, par exemple, ont en personnalité le 8 peuvent avoir une tendance manipulatrice ou stratégique en tout cas. C'est pour ne pas utiliser un terme qui serait peut-être un peu mal interprété, puisqu'on est tous, on a tous déjà manipulé quelqu'un, on a tous été stratégiques à certains moments. Ça fait partie aussi de l'être humain, il ne faut pas l'oublier. Mais
ce qui compte, c'est l'intention aussi que vous mettez derrière. Et puis aussi de comprendre que parfois on fait les choses inconsciemment, on ne manipule pas toujours de manière consciente et narcissique et pathologique. Ça fait partie aussi, les personnalités manipulatrices, ça existe. Bref, petite parenthèse, mais le 8 va quand même nous parler de ça, de stratégie. Donc si un 8 a une idée en tête et qu'il veut l'atteindre, et que c'est une idée un peu sombre, eh bien il va l'atteindre par des moyens sombres. Par contre, il peut aussi tout à fait, dans l'opposé inverse positif, c'est d'atteindre ses objectifs et ses ambitions d'une manière avec une intention positive pour, pas purifier, mais pour ne pas salir son karma. Donc vraiment, c'est hyper important l'intention en année 8. Ce que tu vas semer en année 8, tu vas le récolter. Donc voilà, l'idée est quand même de semer quelque chose que l'on puisse récolter de façon positive et pour soi et pour les autres. Donc année 8, c'est peut-être le moment de lancer un projet, de travailler aussi à tes ambitions, de mettre un plan en action. Voilà, ça peut être ça, mais c'est aussi peut-être trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ça peut être aussi le 8, justement ce côté déséquilibré. Je travaille trop et j'ai besoin de retrouver de l'espace pour ma famille. On va équilibrer ça en année 8 pour retrouver un certain équilibre en fait et une certaine fluidité. C'est une année aussi de mouvement, forcément le 8. Et d'accomplissement aussi. On arrive quand même vers la fin du cycle, vers l'achèvement. Donc en année 9, on y revient. Donc je vous ai déjà parlé de l'année 9 en début d'épisode. Mais donc pour résumer, l'année 9, ça va être la fin d'un cycle, l'achèvement de quelque chose. On va clôturer des dossiers pas clôturés. Voilà, on va terminer et on va clôturer ce terrain, ce cycle de 9 ans pour débuter un nouveau cycle ensuite. Voilà pour ce petit épisode de podcast spécial numérologie, spécial année 2025. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous donnera des indications pour votre année 2025. Je vous la souhaite en tout cas belle, légère, simple. Je ne sais pas ce que je peux vous souhaiter, c'est aussi vous qui savez ce dont vous avez envie et besoin en année 2025, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez que je vous accompagne à davantage apprendre à vous connaître grâce à la numérologie, mais pas que, puisqu'on parle aussi toujours de Human Design, je propose aussi des séances reconnexion pour créer ta vie idéale et ton Ikigai. On travaille également avec la méthode Ikigai qui me tient énormément à cœur. On parle de personnalité, on parle de numérologie, de Human Design, et puis je partage aussi ma façon de voir les choses et pour t'amener à avoir peut-être une nouvelle perception de toi et créer toujours la vie qui te convient surtout. La vie qui te convient et qui n'attend que toi. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir, j'espère pouvoir t'enregistrer plus de contenu en 2025 d'ailleurs. Année 8, donc pour moi, ça risque aussi de bouger et peut-être que je vais plus travailler à mes ambitions. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de t'abonner.